Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour ce mois d'août. Et pour rappel, afin que les nouveaux puissent le savoir, eh bien cette guidance, elle a pour voie de vous guider, mais elle n'a pas voie de vérité. Ce que je veux dire, c'est qu'il est important que vous soyez connecté à votre vérité intérieure et que si le tirage résonne avec vous, alors c'est parfait. Et s'il ne résonne pas avec vous, peut-être que ce n'est pas juste pour vous ou peut-être qu'il y a des résistances avec votre mental. Donc c'est toujours intéressant d'aller travailler ça et d'aller voir ce qui s'y cache. Évidemment, ça ne fait pas office d'une consultation individuelle puisque ça s'adresse au collectif, donc tout peut vous parler comme rien ne peut vous parler. Et si jamais rien ne vous parle, n'hésitez pas à changer d'état. Et enfin, ça n'a pas pour voie de vous dire comment vous allez être en termes de santé et autres. De toute façon, cette guidance, elle s'adresse aux entrepreneurs et elle a pour sujet l'entrepreneuriat, le milieu professionnel, l'activité professionnelle et donc l'activité professionnelle pour le mois d'août. Donc sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'état pour pouvoir faire le meilleur choix pour vous, choisir ce qui vous attire, ce que vous ressentez vis-à-vis d'état pour vous permettre d'avoir la meilleure guidance possible. Je vous souhaite une très bonne écoute, un très bon visuel aussi, et je vous dis à très vite. Déjà, pour commencer, laissez-moi vous aider à prendre la meilleure décision pour vous avec les 3 tas que vous avez là. Donc, on a le choix numéro 1 avec une magnifique Célestine, comme vous pouvez le voir, en forme d'œuf. Et elle va pouvoir vous guider pour le mois d'août si c'est celle-ci qui vous attire. Au milieu, on a une sélénite, comme ceci, qui m'a beaucoup aidée. On voit qu'elle a été très utilisée, qui m'a beaucoup aidée. Si elle peut vous aider, ce sera parfait. Et enfin, ici, on a un œuf en quartz rose, pierre de l'amour, qui pourra aussi vous accompagner durant ce mois d'août. À vous de choisir lequel vous convient le mieux pour que vous puissiez avoir la meilleure guidance qui soit. Alors, on commence tout de suite avec le choix numéro 1, le choix avec la sélénite. Donc, avec la Célestine, excusez-moi. J'espère que ça va vous convenir. Et je vais la poser ici pour pas faire trop de bêtises. Et je vais prendre les cartes qui ont été tirées au préalable pour pouvoir vous apporter, sachant que je n'ai absolument pas vu les cartes avant, donc je vais les découvrir avec vous. Et évidemment, prenez que ce qui résonne pour que ça puisse faire sens, évidemment, pour votre situation, là où vous vous situez. Et d'ailleurs, pour commencer, on va commencer par le contexte de votre situation pour que vous puissiez voir, savoir là où vous en êtes. Et puis si vous vous reconnaissez, en fait, vous allez comprendre que le tas est véritablement pour vous. Et si au contraire, vous ne vous reconnaissez pas dans le contexte qui est donné, eh bien peut-être qu'il va être intéressant pour vous d'aller voir un autre choix pour que vous puissiez trouver ce qui vous correspond le mieux. C'est parti, on y va. Donc, au niveau du contexte, on va commencer par ces cartes-là. Donc, on est dans une énergie où il est question de compromis, de négociation, mais il y a aussi cette idée de partenariat qui sont en cours. Peut-être qu'actuellement, vous avez rencontré des nouvelles personnes ou des personnes que vous connaissez déjà, mais là, vous sentez qu'il y a une association qui est possible, il y a quelque chose qui est possible de créer, de contracter ensemble. Bref, il y a l'idée vraiment d'aller vers l'autre pour pouvoir créer quelque chose d'autre. Évidemment, il y a écrit compromis, donc il est possible aussi qu'il s'agisse de personnes qui, au contraire, doivent s'entendre sur un sujet pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir œuvrer ensemble. Donc ça peut être des collaborateurs, ça peut être des clients, mais en tout cas, il y a cette énergie en ce moment où vous êtes vraiment dans cette relation à l'autre, dans ce contexte où vous cherchez à vous unir à l'autre en quelque sorte, que ce soit évidemment sur le plan professionnel, je ne parle pas de sentimental ici. Et avec, on a la carte du voyage. Il y a l'envie d'un nouveau départ, il y a l'envie de changer d'air, il y a l'envie de changer d'horizon, il y a un vent de nouveauté en fait. Quand on voyage, il y a ce moment où on déconnecte de son quotidien, il y a ce moment où quelque part on change nos habitudes et nos routines, et bien c'est aussi cette énergie-là que vous ressentez en ce moment, cette envie de renouveau, cette envie de chasser l'ancien, cette envie peut-être aussi de fuir quelque part des situations qui ne vous correspondent pas, qui pourraient vous déplaire ou qui
vous enquiste dans une situation et vous aimeriez trouver de nouvelles solutions. Vous sentez qu'il y a ce vent et cette fraîcheur qui est là, parce qu'on voit qu'il y a le vent qui souffle un peu. Vous sentez cette fraîcheur qui est là pour vous rappeler qu'effectivement, c'est là, c'est en cours, c'est en train de se faire. Donc en ce moment, en fait, vous ressentez ces vibrations où d'un côté, vous avez envie de créer des partenariats avec d'autres personnes et d'un autre côté, vous sentez que c'est carrément, en fait, la vibe d'un nouveau départ, le moment où vous allez tirer votre épingle du jeu. En tout cas, on voit que vous cherchez à regarder quand même de plus près aussi, prendre de la hauteur pour regarder votre situation, pour que vous puissiez vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de pourquoi aujourd'hui vous en êtes arrivé là où vous en êtes et pourquoi cette situation vous déplaît, qu'est-ce que vous souhaiteriez vraiment changer, qu'est-ce qui peut être changé, qu'est-ce qui peut ne pas l'être. C'est vraiment ces questions qui sont à l'ordre du jour et que vous êtes en train de potasser et de peaufiner avec vous-même. Donc ça, c'est vraiment les énergies, le contexte dans lequel vous êtes actuellement. On va un petit peu clarifier, apporter un peu plus d'eau à notre moulin. Donc, dans ce contexte-là, il est question d'abondance. Soit vous avez, enfin, on ressent quand même, c'est pas soit, parce que je ressens vraiment cette notion que vous cherchez l'abondance. Vous cherchez à faire plus d'argent. Ce que vous avez créé jusqu'ici, vous avez peut-être lutté, galéré, bataillé pour pouvoir avoir de l'argent, que ce soit en quantité ou non. Et vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie, en fait, d'utiliser la loi d'attraction, que ce soit fluide, que ce soit léger, que ce soit plus facile, plus serein pour vous. Et c'est ça qui aujourd'hui est aussi votre, entre guillemets, nerf de la guerre, parce que vous êtes dans cette recherche pour aller dans la fluidité et la simplicité. Et là, voilà, il y a cette envie et cette volonté de lâcher prise. Vous avez envie d'avoir plus d'argent et en même temps, vous savez que vous ne devez pas vous attacher aux choses matérielles et que c'est en lâchant prise qu'elles vont venir. Et vous cherchez cet équilibre qu'on retrouve ici dans le compromis. Vous cherchez cet équilibre pour pouvoir être à la fois dans je suis dans le lâcher prise et à la fois je suis dans le focus pour pouvoir avancer. Donc là, c'est vraiment cette période de transition dans laquelle vous allez vous trouver. Alors, tout de suite, on va regarder, donc ça c'est le contexte dans lequel vous êtes et c'est ce qui va vous accompagner pour ce mois. On va regarder l'énergie du mois dans lequel vous allez être, dans laquelle vous allez être. Donc l'énergie de votre mois, vous êtes dans la phase du chaman, de la chamane, puisque là vous êtes des femmes principalement. Vous êtes dans un processus de guérison, de nettoyage intérieur comme extérieur, l'envie de revenir aux sources, à la nature, à ce qui est simple, encore une fois, revenir à ce qu'on peut observer, à ce qu'on peut voir dans notre quotidien, que ce soit celui de notre quotidien de vie de famille, que ce soit notre quotidien d'entrepreneur, tout peut nous inspirer et vous avez cette volonté de revenir en reliance. Vous savez, j'ai l'image là dans Avatar quand ils sont tous connectés autour de l'arbre et qui passent spasmodie, non, je sais pas dire le mot, mais en tout cas, ils sont en connexion tous ensemble, ils sont réunis, ils sont en reliance pour un but commun. Eh bien, il y a cette volonté vraiment de la chamane qui s'éveille en vous, cette énergie qui va être là, qui va vouloir se reconnecter et qui va vouloir créer du nouveau. Et à côté de ça, on a l'énergie de au-delà de ce qui est normal. C'est-à-dire que là, grâce à l'énergie, l'alchimie de la chamane, mais aussi cette volonté de revenir dans la loi d'attraction, les lois de l'univers qui vont vous permettre d'avoir des résultats qui sont déraisonnables, des résultats qui sont inexplicables, eh bien il y a cette vibes qui va être vraiment là et qui va vous permettre d'avoir des idées, parfois un petit peu loufoques, ça va demander de lâcher prise, de pouvoir les suivre parce que ça semble contre-productif par rapport à tout ce qu'on a pu vous enseigner. Mais voilà, il y a toutes ces petites choses qui réunies vous permettent en fait de créer des choses illogiques. Des choses que ça fait un moment que vous galériez et là d'un coup c'est comme si tout était facile, tout était fluide et ça va donc il va y avoir les deux choses. Vous allez manifester cette énergie-là et d'un autre côté elle va vous guider dans le sens où vous allez faire des choix en vue d'aller vers cette énergie-là. Donc ça c'est vraiment ce qui va être avec vous, qui va vous apporter un petit peu de cool, de fun, de légèreté. C'est un mois d'août qui va vraiment vous apporter de la fraîcheur, de la légèreté
et des résultats. Moi, je sens que c'est vraiment, vraiment là. Donc au niveau global, qu'est-ce qui va se passer au niveau de ce mois-là? Donc au niveau de ce mois-là, on a la tour. Donc forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez réévaluer vos fondations parce que les résultats que vous avez obtenus, comme je le disais, c'est pas exactement ce que vous souhaiteriez. Donc là, vous êtes en train de prendre de la hauteur pour pouvoir observer. Vous êtes en train de voir vraiment qu'est-ce que je peux changer, modifier dans mes bases pour être reconnecté à mon essence, pour être reconnecté à ce qui est important pour moi, mes valeurs, et apporter vraiment ce que je veux apporter au monde. Donc la tour, effectivement, on peut voir qu'elle est bancale et qu'elle se casse, qu'elle se fissure, mais c'est pour vraiment une reconstruction qui vous correspond davantage. En fait, vous êtes dans une véritable mue, dans une mutation intérieure qui va se voir à l'extérieur et laisser des résultats assez extraordinaires. Ensuite, on a le 10 de Pentacle. Qu'est-ce qu'il nous raconte le 10 de Pentacle? Il nous raconte qu'il y a la volonté de protéger son bien, de protéger ses biens, de protéger ses choses, d'aller aussi vers un renouveau, vers quelque chose de plus riche, de plus agréable pour soi. Le 10 de Pentacle est vraiment dans l'ordre financier des choses. C'est le début d'un nouveau cycle, la fin d'un ancien cycle. Et donc, il y a vraiment cette énergie de je suis en train de changer mes perspectives pour aller vers ce que je désire véritablement. Vous savez, on voit le château, alors vous voyez peut-être pas, mais on voit le château en fond, le château qui vous appelle et dans lequel vous avez envie d'aller et ne pas être uniquement conditionné par l'appât de l'argent, mais vraiment ce qui vous correspond. Là, vous êtes avec un dragon, le dragon il protège son trésor, mais finalement, c'est pas tout à fait le trésor que vous voulez être là où vous avez votre place. Et c'est ça que ça raconte ici, et ça va vraiment en lien avec cette volonté de changer le contexte de votre entreprise, de votre activité. Donc il se peut que vous changiez vos offres, il se peut que vous changiez votre façon de communiquer, il se peut que vous changiez votre posture, mais en tout cas, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, il y a vraiment une métamorphose qui est en cours chez vous. Et ensuite, on a l'énergie du 7 de bâton. Le 7 de bâton, il montre qu'il y a des bâtons dans les roues. Il montre qu'on a envie un petit peu de se retrouver avec soi-même, avec sa famille, avec ses proches, mais il y a quelques parasites extérieurs qui viennent perturber ce relâchement qu'on a envie d'avoir et on veut vraiment protéger ce qu'on a mis en place. Donc il est possible en fait qu'aujourd'hui, dans votre entourage, que ce soit des amis, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des membres de votre famille, ils vont venir un petit peu mettre leur grain de sel dans ce que vous mettez en place, vous donner des avis qui ne sont pas forcément demandés, vous donner des avis que vous n'avez pas désirés, et ils vont peut-être vous apporter l'ombre du doute, est-ce que je fais les bons choix, est-ce que je suis pas en train de me tromper, est-ce que l'autre n'a pas raison? On vous dit bien qu'en fait, ça c'est un processus normal parce que c'est vos propres doutes en miroir qui arrivent face à vous pour vous dire est-ce que tu es bien sûr que tu choisis cet endroit-là, là où tu veux aller. Et là, en fait, finalement, qu'est-ce qui est important? C'est de revenir à cette essence de là où vous avez envie d'être, là où est votre place, là où votre cœur vous guide. Parce que finalement, ça, c'est juste des doutes que vous allez pouvoir nettoyer en termes de nettoyage intérieur. Donc vraiment, on va pouvoir aller dans cette énergie, dans cette vibe-là. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'en fait, c'est un mois où vous allez soit écrire énormément, soit recevoir beaucoup de messages qui vont valider vos décisions, qui vont vous emmener là où vous désirez. Vous pouvez aussi poster votre courrier à l'univers, vous délaisser auprès de lui, soit pour parler de ce qui vous chagrine, soit pour parler de vos doutes, ou encore pour pouvoir parler de vos demandes, ce que vous désirez, là où vous voulez aller, ce que vous avez envie de vivre. De toute façon, l'univers, il s'occupe de transcender vos demandes et de vous apporter ce que vous désirez. Attention, attention, bien sûr, d'être attentive aux pensées qui vous traversent, parce qu'au travers de ces pensées qui vous traversent, eh bien, vous allez manifester ce que vous pensez trop souvent, ou là où vous mettez trop d'énergie. Donc, c'est aussi le moment de faire ce nettoyage, cette guérison intérieure pour cesser les doutes, pour arrêter de chercher votre vérité à l'extérieur et revenir aussi souvent que possible dans l'intérieur pour incarner la posture que vous avez envie d'incarner. Et ensuite, on a encore la tour. Hein. Donc décidément, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui est en train... Donc là, en l'occurrence, je vais vous mettre dans le bon sens.
elle est bâtie, elle n'est pas cassée cette tour. Donc là, on la déconstruit et là, on la reconstruit. Puis on voit que c'est un champignon, donc ça se fait tout seul. Le champignon, il pousse comme un rien, on peut le voir limite à la vue qu'il est en train de pousser. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose, ça va se faire, ça va prendre le temps que ça doit prendre. Peut-être pas insister sur faire, mais observer aussi la croissance qui est en train de se faire et ce vers quoi on pointe, on tend. Donc voilà pour cette énergie, cette guidance du mois. Là, on va aller voir qui vous devez incarner dans votre communication pour être magnétique, pour pouvoir être la femme que vous désirez être et qui attire à elle les personnes qui sont calibrées avec son énergie. Donc là, on a le 7 du printemps. Le 7 du printemps, il vous dit affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances. Défendez-vous avec courage. Donc pour être magnétique ce mois-ci, on vous dit qu'il est important, fondamental d'affirmer votre vérité, d'affirmer ce qui est important pour vous, d'affirmer même si vous avez peut-être peur que des personnes ne soient pas d'accord avec vous, vous avez peut-être peur qu'on vous critique, qu'on vous juge. Dépasser ces peurs-là, essayez d'observer si vous avez effectivement ces critiques, ok, quelle est ma vérité dans tout ça? Qu'est-ce que je décide de croire? Est-ce que je veux continuer à être celle qui reste dans l'ombre et qui n'ose pas trop dire pour ne pas déranger? Ou est-ce que je suis cette leader qui a envie de s'affirmer et de magnétiser les personnes qui résonnent et vibrent en même temps que vous? Donc là, ça va être vraiment important que vous puissiez observer cette façon de penser. L'autre façon d'être, c'est Madame Communication. Madame Communication, elle dit quoi? Alors, à l'envers, pour moi, c'est un peu compliqué. Elle dit « J'exprime ma vérité pour me sentir alignée, ma parole est importante ». Donc là, vraiment, au mois d'août, c'est un gros travail de communication, d'affirmation de soi dans sa communication qui va vous être demandé et vous allez pouvoir voir, vous allez pouvoir ressentir vraiment les effets immédiats, quasi immédiats, que ça va donner que de montrer qui vous êtes vraiment sur les réseaux. Et quand je dis qui vous êtes vraiment, c'est par rapport aux choses que vous avez retirées qui ne vous correspondaient pas ou plus, et pour bâtir celle que vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment offrir avec votre entreprise aujourd'hui. Ensuite, eh bien sûr, dans le mois, il va y avoir quelques petites guérisons à faire. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la guérison? On vous parle de travailler avec l'archange Michael, main dans la main, avec cet archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. C'est-à-dire que le changement, c'est pas tous les jours évident, et donc il se peut que vous ayez des résistances, il se peut qu'il y ait des personnes qui soient mal intentionnées, hein, comme je le disais tout à l'heure. N'hésitez pas à invoquer l'archange Michael pour qu'il puisse vous aider dans le travail des blessures que ça va susciter, que ça va réveiller, que ça va révéler, afin de pouvoir les dépasser et incarner encore plus avec autant d'intégrité que possible celle que vous êtes vraiment. L'autre façon, c'est ouvrir la voie, éclairer votre chemin. Donc là, on vous dit que pour pouvoir avancer et transcender vos blessures, n'ayez pas peur d'ouvrir la voie et d'être cette référence, celle qui propose quelque chose qui n'est pas habituel, celle qui sort des conventions, celle qui sort du cadre, du moule. Eh bien, on vous dit ouvrez la voie. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Et toutes ces craintes que vous ressentez, eh bien, allez les travailler en profondeur parce que de toute façon, ça va bien se passer. Vous êtes vraiment protégé, guidé vers cette métamorphose que vous êtes en train de vivre. Donc, on y va à fond, on se fait plaisir. Là, on va aller voir ce que vous devez travailler. Quel est le... je dis des bêtises. On va encore aller voir ce que vous devez libérer. On vous parle de travailler votre chakra du cœur. On vous parle de l'ouvrir, le chakra du cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez, vous êtes dans cette méfiance vis-à-vis des autres qui vont vous critiquer, cette méfiance qu'on va ne pas accepter qui vous êtes, cette méfiance que peut-être on ne va plus vous aimer si vous montrez qui vous êtes, alors qu'on vous demande d'ouvrir votre cœur et d'être dans l'acceptation de ce qui est, l'acceptation que les autres puissent critiquer, puissent avoir un avis différent, puissent vous apprécier ou ne pas vous apprécier, mais quoi qu'il arrive, en fait, tout est juste. Et c'est en ouvrant votre cœur et en disant que vous êtes dans la contribution que vous allez pouvoir dépasser ces peurs et ces résistances. Donc là, vous allez vraiment être hyper connecté à votre mission, à votre pourquoi, à vos valeurs, à votre contribution. C'est vraiment un mois très intense par rapport à ça. Donc, ce que vous allez pouvoir travailler en termes d'action, eh bien, on vous demande de travailler avec souplesse parce que même si effectivement vous êtes guidé dans ce travail de communication, il va y avoir des événements imprévus, il va y avoir des défis.
on est dans une période de vacances, donc potentiellement, eh bien, vous aviez peut-être un plan prévu tout carré, tout nickel pour votre communication ou votre activité. Et puis, en fait, eh bien, vous devez vous occuper des enfants qui finalement vont vous prendre plus de temps que prévu, ou vous avez envie de travailler, de profiter avec eux, et ça va se ressentir sur votre activité. Donc, vous allez ressentir des hauts et des bas. Eh bien, il faut accepter ces hauts et ces bas avec souplesse parce que même si, surtout quand on est dans le bas, on a l'impression qu'on n'avance pas et que c'est la dèche, eh bien en réalité on continue de progresser. C'est juste qu'il y a besoin de temps de repos aussi. On rappelle que pour faire du pain, il y a les temps de pause aussi de la pâte pour qu'elle puisse être parfaite pour la consommation et la mise au four. Et bien de la même manière, pour pouvoir vraiment briller de la meilleure des façons, vous allez devoir accueillir ces moments de calme plat qui vous donnent l'impression peut-être de ne pas avancer autant que vous le souhaiteriez, mais qui en réalité vous préparent à être sur de nouveaux sommets par la suite. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, on vous dit quoi d'autre? On vous dit de rêver. On vous dit vraiment, soyez le rêveur, mais ne soyez pas que le rêveur aussi. Mettez dans la matière vos rêves les plus profonds. N'ayez pas peur d'aller chercher ces rêves, n'ayez pas peur de vouloir les réaliser, n'ayez pas peur d'être loufoque par rapport à ça, parce que c'est vraiment une période propice pour pouvoir aller vers ça. Donc on vous demande de travailler sur vos rêves. On vous demande de travailler sur ce qui fait sens vraiment pour vous, ce que vous avez toujours désiré avoir et être et faire. Eh bien, travaillez en lien avec ses rêves, que ce soit avec votre cœur ou que ce soit avec d'autres situations, avec des personnes peut-être, avec des rêves communs si vous en avez, eh bien allez-y, mettez de l'énergie vers ces rêves parce que ça va vous être rendu. Et donc là, on va aller dans les réponses au niveau de la guidance financière. Donc au niveau finance, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit demandez à vos anges. Si vous avez besoin, demandez à vos anges. Vous allez être guidé. Et ça va être un véritable succès dès lors que vous osez demander, que vous vous autorisez à demander parce que vous le méritez, eh bien vous allez obtenir ce que vous désirez. C'est vraiment le bon moment. Vous êtes prêts, vous voyez, c'est le moment où vous récoltez, où vous êtes dans le succès, où vous êtes... voilà, vous avez besoin, vous demandez et hop, claque des doigts, on y est. En gros, c'est ça. C'est comme une commande Amazon. Vous commandez, hop, vous l'avez le lendemain. C'est quasiment ça. Et c'est vraiment travailler avec cette manifestation. Vous voyez, je vous disais, vous avez travaillé avec l'énergie de l'abondance, la loi d'attraction. Bah, c'est vraiment ça. Ça demande juste un petit peu de lâcher prise. Mais globalement, au niveau des finances, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Ça va vraiment vous apporter ce que vous désirez. Qu'est-ce qu'on peut savoir de d'autre? On vous dit on va agir avec amour. On va vraiment être, ça va être vraiment la force moteur pour pouvoir créer le succès, pour pouvoir créer la vibration financière que vous voulez, bah, créer avec amour, agissez avec amour, communiquez avec amour, vibrez avec amour et vous allez être récompensé. N'hésitez pas aussi à écouter des sons de la nature ou des sons par exemple sur YouTube pour activer votre abondance financière ou pour vous relaxer, mais en tout cas c'est ce qui va vous permettre voilà, de vibrer à la bonne fréquence. Donc là on vous demande aussi de travailler votre fréquence d'amour, votre fréquence de réception. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive, on vous donne ce que vous avez besoin et là on vous dit c'est peut-être le moment cette période-là, de montrer ce nettoyage que vous êtes en train de faire. Donc vous avez fait du nettoyage par le passé, mais là on va nettoyer encore un petit peu parce que ce succès qui va arriver, bah, peut-être qu'il va créer des résistances. Vous voyez, c'est comme si vous allez avoir du succès d'un coup et vous n'êtes pas prêt à ça et il y a des peurs qui vont monter. Donc par rapport à ça, au niveau des finances, soyez très attentifs aux craintes et aux peurs que vous pourriez avoir à l'idée d'avoir beaucoup d'argent d'un coup ou d'avoir beaucoup de succès d'un coup parce que effectivement le mental il est très doué pour vous faire repartir dans la peur alors qu'on vous demande de rester connecté dans le cœur. Donc là ça va être important et fondamental de pouvoir avancer là-dessus. Maintenant, on passe aux conseils de vos guides. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos guides? Qu'est-ce qu'ils vous conseillent? Donc, au niveau de la santé, il vous dit, soak une basse, on vous dit, voilà, prenez des bains. Profitez, relaxez-vous dans le bain, mettez des fleurs, des encens, de la bougie, des pierres, des minéraux, etc. Et relaxez-vous. On y va là où on veut aller, tout est juste.
Et on vous parle du courage noir. Pourquoi on vous parle du courage noir? Parce que le courage, il arrive parce qu'il y a des difficultés. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers ces difficultés parce que de toute façon, vous êtes soutenu et que c'est quand même cette invitation à aller voir ces noirceurs à l'intérieur pour y mettre de la lumière et augmenter les fréquences de l'amour. Donc là, vous allez être vraiment, c'est le conseil qu'on vous donne, parfois ça demande du courage d'aller voir ces zones d'ombre, d'aller voir ce qui ne fonctionne pas, mais pour autant, bah, ce courage, il est récompensé et il est récompensé parce que vous allez avoir de plus en plus de légèreté. Donc voici pour ce mois de août, pour votre guidance entrepreneuriale. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à partager également le contenu à des personnes qui pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être sûr d'avoir les nouvelles guidances et les nouvelles vidéos qui pourraient sortir. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'est parti pour une nouvelle vidéo et juste pour rappel, il se peut que tout ne vous parle pas et c'est important que vous connectiez à votre vérité intérieure pour être sûr que ça vous correspond. Mais pour vous aider, de toute façon, on va commencer par le contexte dans lequel vous êtes. Et si ce contexte résonne avec vous, alors c'est très bien, continuez le tirage. Si celui-ci ne résonne pas, il est possible qu'un autre tas vous corresponde ou qu'aucun tas ne vous corresponde puisqu'évidemment, il s'agit de guidance générale. Donc sans plus tarder, on va commencer avec l'énergie de la sélénite qui va nous accompagner durant ce tirage. Et on commence donc, comme je vous le disais, par le contexte. Donc le contexte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en ce moment, voilà, on est bien, on est tranquille, on se laisse pousser par la créativité, il y a des nouveaux projets qui sont en cours, il y a des nouvelles idées qui arrivent, mais tout ça vraiment en mode relax, hein. Il y a vraiment ce côté, voilà, je me laisse porter par le flot. C'est doux, c'est calme, c'est sympa, voilà. On profite, on est bien, on est benaise, comme ils disent chez nous en Charente-Maritime. Donc, ça, c'est le premier contexte. Qu'est-ce qu'on a de plus? On dit quand même que cette tranquillité, en fait, cette volonté de vouloir se reposer, cette volonté de vouloir faire une pause, eh bien, ça cache peut-être un blocage karmique qui est actuel, que peut-être vous avez conscience, peut-être que vous n'avez pas conscience, mais il se peut que vous êtes aussi en train de fuir et c'est pas que ça puisse freiner votre créativité, mais vous ne mettez peut-être pas dans la matière cette créativité. Vous avez les idées, mais vous n'essayez pas de les exploiter. Et ça peut être lié justement à ce karma qu'il y a à nettoyer. Vous êtes à la croisée des chemins. Alors qu'est-ce que ça veut dire la croisée des chemins? Ça veut tout dire et rien dire. Ça veut dire qu'en ce moment, on vous dit, vous avez des choix à faire au niveau de votre activité, au niveau de votre communication, quelle qu'elle soit. Là, il y a des choses qui nécessitent que vous regardiez de plus près pour que vous puissiez prendre de nouvelles directions ou la même direction. Il y a du doute. Il y a du doute en ce moment. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais les bonnes choses? Eh bien, là, c'est vraiment un moment d'utiliser cette énergie de tranquillité pour considérer vos options et aller là où ça sonne plus juste pour vous parce que il est temps que vous sortiez de cet enlisement où il y a quand même une énergie un peu stagnante. Et là, on vous dit attention, enfin, on vous dit pas attention, il y a nécessité, voilà, vous êtes dans le travail, vous êtes sur les réseaux, vous êtes à la fois sur je suis tranquille et tout, j'ai envie de repos et en même temps j'ai envie de travailler beaucoup. Puis il y a cette espèce de dualité qui oscille à l'intérieur de vous et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça vous paralyse parce que vous sentez cette créativité, vous sentez ces idées, vous avez envie d'y aller, vous avez envie, mais en même temps vous êtes tellement fatigué, vous n'avez pas trop envie de vous y mettre, vous n'avez pas trop envie d'agir. Bon bah oh, on va remettre ça plus tard. De toute façon, j'ai d'autres choses à faire. Voilà, vous êtes en train de procrastiner, chers amis qui avaient choisi la sélénite. Vous êtes en train de procrastiner alors que vous êtes dans une vibe avec beaucoup de créativité. Et donc, c'est peut-être le moment de sortir de ces ronds-points dans lesquels vous êtes depuis un certain temps où, de toute façon, ces idées, elles reviennent. Ces idées que vous avez déjà eues parce que il est temps pour vous de bouger, il est temps pour vous de sortir de votre coquille, de sortir de votre paralysie, de votre torpeur. Ça, c'est le moment de le dégager en fait, hein. C'est le moment où on vous dit, voilà, il est temps que ça cesse, il est temps que pour vous, on passe à autre chose afin que vous ayez une meilleure vie, un meilleur plaisir à travailler.
Bien sûr, il faut que ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, allez voir un autre tas. Donc votre énergie pour le mois, votre énergie, elle est dans la communion avec l'énergie de l'aigle. L'aigle qui prend de la hauteur, mais qui ici va essayer de communier avec l'homme alors que ça ne fait pas partie de ses habitudes. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne aussi que potentiellement vous, eh bien, vous n'avez pas l'habitude de faire confiance aux autres. Et là, on va vous demander justement d'ouvrir votre cœur, d'aller vers ces autres personnes, d'aller vers cette espèce de communion avec l'autre pour que vous puissiez vous sentir un et vous puissiez vous sentir aussi votre différence. Il y a à la fois l'un et l'autre, ce qui est assez drôle parce qu'en fait dans communion, il y a l'union, il y a le fait d'être un aussi et il y a le fait d'aller avec l'autre, avec le comme. Hein, j'adore travailler avec les mots parce que la langue française est vraiment riche par rapport à ça et au champ lexical qui s'y trouve. Et on voit en fait que cette communion, elle apporte beaucoup de lumière, elle apporte beaucoup de luminosité. Alors peut-être que jusqu'ici, vous n'arriviez pas à faire ça parce que vous aviez peur de la critique, peur du jugement, peur de ce qu'il pourrait y avoir. Mais on vous dit bien en fait que c'est le moment de le faire. C'est le moment de sortir des sentiers battus. C'est le moment d'avoir aussi une grande vision. Parce que l'aigle, il voit loin, il voit très bien là où il veut. L'aigle, il sait ce qui est bon pour lui. Et donc là, on vous dit peut-être de prendre cette hauteur, de voir plus loin que le bout de votre nez pour aller vers l'autre, pour pouvoir aller vers ce qui fait sens pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Alors vous êtes un temps un peu particulier parce que vous avez beaucoup d'énergie qui sont avec vous pour ce mois et on va aller voir quelles sont ces autres énergies. Alors, on vous dit concentrez-vous sur la lumière. Arrêtez de vous concentrer sur votre nombril qui vous dit que vous n'avez pas le temps, qui vous dit que vous devez peut-être vous occuper des autres, qui vous dit que... en fait, là, on dit concentrez-vous sur la lumière, mais j'ai envie de dire sur votre lumière. C'est-à-dire que peut-être jusqu'ici, vous étiez en train de ternir votre lumière au travers d'une activité mentale qui vous faisait ressasser des choses, qui vous faisait croire que vous étiez importante pour faire telle ou telle chose auprès des autres, mais pas pour vous. Et donc vous êtes négligé dans tout ça. Et vous voyez, dans ces deux cartes, on voit la lumière. Hein, donc c'est vraiment important de suivre la lumière et d'aller vers là où ça brille pour vous. Là où ça va être vraiment intéressant que vous puissiez ressentir ces vibrations. On vous dit quoi? On vous dit restaurer et reconstituer. Encore une fois, on voit, là il y a cette notion d'enfant ici, puis là on voit aussi cette position fétale de reconstruction. Une période où on cherche à être materné et en fait c'est à vous de vous materner vous-même. Donc là on vous demande de prendre aussi du temps, hein, cette énergie de tranquillité pour vous recharger, mais aussi pour vous décharger de cet enquistement, de ce blocage, de ces choses-là. Concentrez-vous sur ce qui vous fait vibrer. Concentrez-vous sur vraiment ces choses-là. Le reste, il est anecdotique. Là, la priorité, c'est vous-même, ce qui vous fait vibrer. Et le reste va venir tout seul. On va voir un petit peu plus loin par rapport à la communication, ce que ça dit. Mais globalement, voilà où on en est. Et enfin, on vous dit vision. Alors je le relis, vision de la vie au-delà de la mort, et on voit à la fois tous ces animaux qui vous accompagnent, on voit la chouette, on voit le paon, on voit le corbeau, donc il y a l'énergie de la sorcière, il y a la notion aussi de se montrer, vous voyez il y a des yeux un peu partout, puisque dans les plumes du paon là on voit des yeux qui regardent, je vous ai dit l'aigle c'est la vue, donc c'est vraiment voir au-delà de ce qui est, voir, ça me fait penser à Timon, désolée, au-delà de ce que tu vois. C'est vraiment dépasser ce que vous pensiez avoir, aller plus loin que le bout de votre nez, aller vraiment au-delà des apparences aussi et discerner ce qui va être juste pour vous reconnecter dans cet alignement. Vraiment, là, la priorité, c'est vraiment ça, hein. Il y a de la lumière à mettre au bout du tunnel. Donc, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de la guidance globale du mois? Donc, dans la guidance globale du mois, on a l'énergie du monde. Vous avez le monde à portée de main. Encore une fois, il y a la lune, hein, vous voyez, décidément, cette lumière, elle vous poursuit. Vous avez le monde à portée de main. Tout est possible à condition que vous le laissez possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, même si vous avez l'impression d'être bloqué, même si vous avez l'impression que les choses, elles n'avancent pas, qu'elles ne bougent pas, en réalité, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez tout entre les mains.
la créativité, tout est là. Il suffit juste que vous arrêtiez de vous regarder le nombril. Vous voyez, elle regarde ce qu'elle a entre les mains, sans savoir trop ce qu'elle pourrait en faire, alors qu'il suffit simplement de suivre son intuition, il suffit simplement de suivre le flow, suivre la lumière pour pouvoir y arriver. Donc on relâche ses attentes. Vous êtes... Voilà la phrase que j'entends, vous êtes comme une poule qui a trouvé une fourchette ou un couteau, peu importe, que pour la poule, le couteau et la fourchette, ça fait pas de grande différence. Et donc, par rapport à ça, eh bien, cherchez pas à comprendre et allez-y, en fait. Arrêtez de mentaliser beaucoup trop, arrêtez de chercher à prendre la bonne décision, prenez une décision, c'est tout. Parce que la bonne décision, ce sera celle que vous prendrez de toute façon, quoi qu'il arrive. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de l'ermite. Effectivement, ce besoin de se restaurer, ce besoin de revenir à soi pour savoir ce qui est bon pour soi, en fait, tout simplement. Donc, ça va nécessiter peut-être que vous coupiez un petit peu avec les réseaux, que vous coupiez au niveau de la communication, que vous coupiez peut-être un petit peu avec la famille. Si vous avez des enfants, prenez quelques jours, demandez à votre conjoint ou à des grands-parents ou autres de s'occuper de vos enfants pendant quelques jours pour que vous puissiez vraiment rester connecté à vous, mais pas dans l'intention de travailler, parce qu'en fait ça vous éloigne de ce qui est important pour vous, mais vraiment pour vous recharger, pour revenir à votre essentiel. Vraiment, ça va être fondamental. Encore une fois, je ne sais pas si vous voyez, mais on vous montre qu'il y a la lumière. Vous avez la lumière au bout des doigts, vous avez la lumière qui vous suit. Et il suffit simplement que vous dirigiez cette lumière à là où vous voulez aller pour que ça devienne clair pour vous. Donc là, on avance dans ce sens. Ensuite, on vous montre le 5 de bâton. Le 5 de bâton, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte que sur votre route, il y a, semble-t-il, plein d'obstacles. Enfin, ce que vous vivez comme des obstacles, vous avez l'impression que les choses sont un petit peu contre vous, que ça tombe d'un petit peu partout, d'un petit peu nulle part, que les choses vont trop vite. Enfin, vous avez l'impression d'être comme déconnecté, en fait, de tout ça, et en même temps connecté parce que vous le prenez de plein fouet et vous êtes en mode survie, vous attendez la prochaine merde pour pouvoir continuer à avancer, alors que vous avez ce besoin, voilà, ce besoin de reconnecter qui va permettre de sortir de cette espèce d'attentisme dans lequel vous pourriez être et vous permettre de vous reconnecter à l'essence même de ce qui est important pour vous. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer, c'est ça qui est terrible en fait dans vos énergies actuellement, c'est que d'un côté il y a ce besoin de tranquillité, d'un autre côté il y a cette créativité qui est là et vous avez l'impression de plus savoir sur quel pied danser. Trouvez l'équilibre de l'ermite, allez là où vous devez aller, dans le sens, allez vous isoler pour trouver ce qui va être important pour votre équilibre à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à votre guidance du mois? On vous parle du fouet. Donc il y a besoin de vraiment couper clair, net et précis avec des choses qui ne vous correspondent plus. On vous demande d'arrêter de vous faire du mal. On vous demande d'arrêter de vous esclavager vous-même, d'arrêter de vous mettre des responsabilités sur les épaules supplémentaires, soit pour prouver votre valeur, soit pour prouver que vous êtes quelqu'un de bien, soit pour montrer que vous travaillez. On s'en fout, ça vous fait pas du bien en fait. Et ce qui est important, c'est ce qui vous fait du bien dans cette énergie dans ce mois d'août. Donc là, on coupe complètement, on vous demande d'arrêter vraiment d'être cette espèce d'esclavagisme vis-à-vis de vous. En revanche, on vous invite à être dans la discipline pour aller vers ce qui est essentiel pour vous, pour aller changer ce blocage karmique, pour aller vous connecter à votre lumière intérieure. Donc là, il y a vraiment une urgence quelque part à aller vers ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle du soleil. Ah oui, forcément, on vous dit dès lors que vous aurez fait ce travail-là, tout va briller pour vous, tout va s'ouvrir pour vous. Vous avez le monde entre les mains, tout est là. Simplement, si vous continuez à vous laisser biaiser, illusionner par votre mental, bah ça, vous ne le voyez pas. Donc ça, moi je peux rien faire pour vous si vous n'y arrivez pas par rapport à ça. Il va être fondamental, essentiel que vous alliez voir ce que votre mental est en train de vous cacher, l'illusion dans laquelle il est en train de vous maintenir, l'espèce de survie dans laquelle vous êtes mis, parce que c'est plus tant la survie en fait. Vous n'êtes pas du tout vous n'êtes pas fait pour cette survie. Et là, on vous dit que ça suffit. Stop. Donc ce mois d'août va faire régner le doute. Ce mois d'août va vous inviter à vous reconnecter profondément à qui vous êtes, à voir vos schémas bloquants, à les transcender pour qu'enfin vous puissiez rayonner, parce que vous avez ce potentiel de rayonnement. Mais par contre,
il faut que vous fassiez ce travail intérieur. Ça demande du courage, on est bien d'accord, mais c'est essentiel pour que vous puissiez avancer. Donc, qui devez-vous incarner dans votre communication pour pouvoir être magnétique? C'est la question que j'ai posée. Et là, on vous parle de la princesse du printemps. La princesse du printemps, elle est optimiste, elle est enthousiaste, elle est créative, elle est énergique. Il est temps de réaliser vos rêves, on vous dit, faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. Qu'est-ce que ça signifie par rapport à la communication? Ça signifie qu'en fait, vous devriez, moi c'est le conseil que je dis, de montrer votre enthousiasme, de faire des choses qui vous font plaisir et de le partager, que ce soit en story, que ce soit sur des reels, mais montrez ce qui vous passionne, montrez ce qui vous épanouit. Allez-y, soyez dans le partage sans chercher à créer une vente. Vraiment, faites-vous plaisir. Voilà, on vous dit faites-vous plaisir. Et vous allez être magnétique. On vous parle aussi de Madame Animaux. Je suis proche des animaux, sage enseignant d'amour. Les animaux sont beaucoup dans votre guidance. Donc là, on vous demande peut-être de vous inspirer des animaux pour que vous puissiez du coup être dans cette vibration, tout simplement, où ils vont pouvoir vous enseigner. Donc si aujourd'hui il y a des animaux qui reviennent beaucoup dans votre quotidien, par exemple en ce moment c'est beaucoup le lézard, si je devais vous donner un exemple, allez voir la symbolique du lézard, qu'est-ce que ça vous enseigne sur votre façon de communiquer, sur votre façon d'agir, et observez comment ça peut vraiment s'instiller dans votre communication. Donc là, faites-vous plaisir par rapport à ça. Moi, les animaux, allez voir la signification, c'est toujours très intéressant. Ensuite, qu'est-ce que vous allez devoir travailler? Quelles sont les blessures que vous allez devoir travailler? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit rompez les liens. Il est question là de les couper sur des choses qui vous font du mal. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer de schémas destructeurs. Par exemple, si durant votre enfance, un frère, une sœur, un oncle, une tante, peu importe, vous a créé un traumatisme, allez nettoyer ça, parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce qui vous empêche de créer du lien avec les autres, comme vous le souhaiteriez, ou même avec vous-même. Là, on vous demande d'aller vraiment observer quelles sont les relations que vous avez aujourd'hui avec les autres, quelles sont les relations qui sont malsaines pour vous, pourquoi vous êtes toujours en train de reproduire ces façons de faire, pourquoi vous avez des schémas destructeurs, ils viennent où ces schémas destructeurs? Allez-y, plongez à l'intérieur de vous, c'est vraiment votre nettoyage du moi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'alignement, dépasser vos besoins de distraction. Oui, si vous êtes tout le temps en train de scroller ou de faire d'autres choses que ce qui est vraiment aligné avec qui vous êtes, vous allez passer à côté de quelque chose. Vous allez passer à côté de... comment dire? De ce que vous êtes venu faire sur Terre. Arrêtez de vous laisser distraire par des choses qui ne vous correspondent pas, qui en plus ne vous permettent pas de vous sentir heureuse. Parce que c'est ça en plus, c'est que ça vous rend même pas heureuse de faire ça. Donc là, on arrête, on revient à ça, à l'amour, pour vous, l'amour de vous. Qu'est-ce qu'on dit d'autre encore? Parce qu'il y en avait deux, on vous parle d'éveil, on vous dit désirer changer. Oui, désirer changer, parce que vous avez le choix. Soit vous restez dans cette espèce de blocage tout pourri dans lequel vous tournez là dans votre roue de hamster, soit vous décidez d'en sortir. Mais pareil, ça peut pas se faire si vous décidez pas d'en sortir. Si vous restez là, attentiste, à attendre que les choses viennent vous déclencher, et encore que vous preniez même pas le temps d'aller travailler ce qui doit être travaillé, les choses ne changeront pas. Il faut que vous ayez cette démarche d'aller vraiment dépasser vos blocages. Voilà. Enfin, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la blessure d'abandon. Il est possible que, du coup, les relations dont on parle ici, en tout cas la plupart d'entre elles, sont en lien avec la blessure d'abandon. Donc, dans ce mois, il est possible que cette blessure, elle se manifeste particulièrement, que ce soit dans vos relations, dans votre réaction, dans votre façon de faire. Peut-être que si on vient à l'idée tout à l'heure que vous êtes tout le temps en train d'aider les autres, peut-être qu'il y a une peur à l'intérieur de vous qui dit que si vous les aidez pas, on va vous abandonner. Ça, clairement, c'est à travailler. Voilà, cadeau, faites avec. On adore, parce que moi, j'adore le travail intérieur, très honnêtement, et je trouve que soit on le prend comme une contrainte
soit on le prend comme un plaisir, et moi j'ai choisi de le prendre pour un plaisir, une découverte, parce que je sais qu'à chaque fois que je fais ce travail-là, je me libère et j'ouvre la voie à de nouvelles possibilités, et c'est juste extraordinaire. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez maintenant, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sur quoi vous devez travailler dans le sens action? Sur quoi vous devriez mettre votre focus dans votre activité? Eh bien, on vous parle de libération des croyances limitantes, j'en suis désolée, et de projets spirituels. Raccrochez-vous à vos projets spirituels, concentrez-vous dessus, c'est le focus que vous devriez avoir en tout cas pour ce mois d'août. Revenez à mettre plus de spiritualité peut-être dans votre activité, dans votre communication. Peut-être que vous ne partagez pas le fait que vous tirez vos propres cartes. Et bien là, on vous dit, mais osez le faire, osez le montrer, osez vous connecter aussi à ça, parce que clairement, c'est une plus-value qui va vous permettre de vous sentir plus vous aussi. C'est ça que je ressens, vous sentir plus vous. Donc là, hop, on met ça là. Ah, vous la voyez presque pas. Après, on va travailler sur votre abondance, sur vos finances pour ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vos finances? On vous dit, écoutez votre intuition par rapport à vos finances. Écoutez votre intuition. Votre intuition, elle vous guide. De toute façon, on vous l'a dit tout à l'heure, on voit la lune dans plusieurs cartes, ça je suis pas rebondie dessus, mais votre intuition, elle va être fondamentale parce que oui, elle sait. Oui, point d'exclamation. Donc c'est une certitude, c'est votre intuition qui va vous guider, c'est pas votre tête, c'est pas votre mental, c'est uniquement votre intuition qui va vous guider vers des finances plus prospères. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Obtenez plus d'informations. Peut-être qu'aujourd'hui, on vous fait des propositions pour travailler, pour des contrats, pour des projets, mais vous n'arrivez peut-être pas à écouter votre intuition, or c'est requis. Donc là, on vous dit obtenez plus d'informations sur le projet parce que tout n'est pas forcément très clair. Attention, de toute façon, si vous avez la possibilité de revenir dans l'instant présent, votre intuition, elle pourra vous aider, vous guider vers ce qui est le plus juste pour vous, quoi qu'il en soit. Après, qu'est-ce qu'on dit par rapport à vos finances tout de suite? On vous parle de witch braid. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est des cheveux, c'est une tresse de cheveux et c'est censé vous protéger. Donc là, on vous parle de protection. Moi, j'ai l'impression aussi, vous savez, c'est le travail d'orfèvrerie parce que il y a la tresse à faire, il y a les plumes à rajouter, il y a les petites perles, les petits machins. Donc, petits machins, les petites cloches, les petits rubans. Là, c'est vraiment un travail, peut-être du travail manuel qui va vous permettre aussi de vous réactiver dans vos abondances financières. On vous demande aussi de travailler avec l'énergie de la Terre, de vous connecter peut-être à Gaïa, de voir l'abondance aussi que la Terre apporte, que ce soit au travers des cultures, au travers de la nature, peu importe. Mais en tout cas, inspirez-vous de l'énergie de la Terre pour pouvoir aussi voir l'abondance sous un nouveau jour. Il se peut, j'ai l'impression que ça parle à des personnes qui ont pas forcément les finances comme elles le souhaiteraient et qui aimeraient vraiment avancer. Mais pour ça, il faut qu'elles arrivent déjà à sortir leur mental du manque et à voir justement ce qui est là, ce qui fonctionne. Peut-être revenir aussi dans des exercices de gratitude pour voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On parle de festival, de cette notion de comment dire, de se connecter les uns avec les autres, ça va vous enrichir l'intérieur, ça vous permet de faire de nouvelles rencontres. Ça peut aussi parler à des personnes qui sont en Bretagne, parce qu'il y a les dolmens, il y a cette réunion, voilà, on a encore la lune, donc votre intuition, encore une fois, elle va être fondamentale. Ça peut être l'idée aussi de faire des rituels pour pouvoir activer l'argent chez vous. Ça, c'est à vous de voir ce qui résonne pour vous, évidemment. Et on vous parle des odeurs. Décidément, c'est le deuxième tirage où on parle des odeurs. Donc, soyez attentive aux odeurs parce qu'elles aussi vous guident. Si ça sent pas bon, n'y allez pas. Si ça sent bon, ah, peut-être que c'est le bon chemin. Mais en tout cas, les odeurs, l'ordre du ressenti, du senti, elle est important et ça va peut-être vous guider davantage dans ce que vous voulez. Allez, les derniers conseils de vos guides. Qu'est-ce que ça dit? Les conseils de guides, on vous parle d'art créatif. Soyez créatif. Hein, vous voyez, ça revient un petit peu, ça rejoint un petit peu ça. Moi, j'ai l'impression que pour sortir un petit peu de votre schéma mentaleux, tout pourri qui vous emmène dans des blocages, il va être important que vous laissez votre créativité agir, s'exprimer. Et donc, ça va passer par soit le dessin, soit peu importe par quoi ça passe de toute façon. Mais vraiment, on va mettre les mains à la pâte.
On va mettre les mains à la pâte, on va aller vers de l'orfèvrerie entre guillemets, où on va mettre des petites breloques, des petites paillettes, des petits machins. Faites-vous plaisir, activez aussi votre enfant intérieur pour pouvoir faire ça. Et le dernier conseil qu'on vous dit, on vous parle d'émancipation, de liberté avec le cri de la libération. Elles sont toujours aussi jolies ces cartes. Où là, on vous dit voilà. En fait, c'est le cri aussi qui dit stop. Le cri qui dit stop, j'en peux plus, ça suffit. Ben là, on vous demande de mettre un stop à votre mental. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Libérez-vous de lui. Dans le sens, c'est pas l'idée d'annihiler le mental, mais dans le sens vraiment, arrêtez de l'écouter, sortez de son hypnose et redevenez maître de vous-même. Donc voilà, pour ce mois où finalement au niveau de votre activité, il n'y a pas énormément de choses à faire parce qu'il y a un gros travail intérieur à faire pour vous, pour que vous puissiez avancer, que ce soit sur le plan de vos finances ou que ce soit sur le plan de votre activité. Autorisez-vous à vous déconnecter un peu pour vous reconnecter à vous. Et vous savez, c'est des fois aussi, c'est en se déconnectant qu'il y a des opportunités qui se présentent. Donc, autorisez-vous à croire que vous êtes guidé de toute façon. Et de toute façon, plus vous serez à l'écoute de vous-même, plus vous serez à l'écoute de votre intuition, et plus, eh bien, les choses vont arriver avec succès. On vous dit oui, en écoutant votre intuition, vos finances, elles vont augmenter. Donc, écoutez-la, faites-lui confiance et arrêtez d'essayer de planifier, arrêtez d'essayer de vouloir contrôler ce qui est là ou ce qui n'est pas là, parce que de toute façon, c'est pas ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est la connexion au cœur, la connexion à votre intuition. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin, à liker la vidéo, à faire un petit commentaire pour me dire comment ça résonne pour vous. Et vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la cloche. Et quant à moi, je vous retrouve dans dans une prochaine vidéo. Coucou tout le monde et bienvenue pour ce troisième tirage, le tas numéro 3 avec le quartz rose. Et pour ce quartz rose, et avant de commencer, pour être sûr que ça vous parle, parce que c'est important que vous soyez à l'écoute de votre intuition, de votre cœur et tout ça, si ça ne résonne pas pour vous, soit le tas n'est pas pour vous, soit ce qui est dit n'est pas forcément tout à fait pour vous. Il y a peut-être des subtilités à apporter, évidemment, c'est un tirage général. Et pour pouvoir vous aider et voir si vous êtes bien connecté à l'énergie de ce tas et au message, j'ai choisi de mettre le contexte au début pour que vous puissiez vous y reconnaître. Et donc, si ça ne vous parle pas le contexte, alors ça veut dire que ce tirage n'est probablement pas pour vous et qu'il va être important d'aller voir les autres tas pour voir comment ça résonne au niveau du contexte. Voilà, maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer. Donc, sans plus tarder, on va voir le contexte comme je vous le disais. Donc le contexte aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes protégé en ce moment. Là, vous sentez, voilà, tout est possible. Il y a un côté un peu rêveur, un côté un peu... voilà, je sens que les choses sont là, tout est fluide. Voilà, il y a une sorte de fluidité. On est bien à la maison. Alors au niveau de l'entrepreneur que vous êtes, on vous dit, voilà, tout est à sa place, on est bien, tout va bien. Tout va bene. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce côté, tout est carré, tout est cadré, tout baigne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information sur votre contexte? On vous dit, en ce moment, voilà, il y a une réconciliation qui est faite à l'intérieur de vous. On sent que, voilà, les énergies, du coup, elles ont beaucoup plus de facilité à circuler et ça se voit sur le plan matériel, ça se voit dans votre communication, tout est plus fluide. On vous dit quoi d'autre? On vous dit que peut-être par contre, le temps que ça se mette en place, il y a ce côté, oui, les choses se délient, mais en même temps, ça stagne. En même temps, ça avance pas peut-être aussi vite que votre mental le souhaiterait, et parfois ça peut créer quelques insécurités. Donc on vous rappelle que vous êtes protégé hein, malgré tout, et que chaque chose doit prendre son temps, et que chaque graine prend un temps différent pour pouvoir arriver à sa croissance maximale. Donc on ne s'inquiète pas par rapport à ça, mais on vous dit qu'en ce moment, voilà, vous êtes dans ce côté un peu cool Raoul, l'été est là, on va pas se précipiter les gars. Hop, je vais mettre ça plutôt comme ça, que vous puissiez voir que je suis un petit peu chiante. Donc, ça c'est bon.
Quelles sont les énergies de ce mois pour vous? Eh bien, on vous parle de karma et d'ADN. Donc là, on montre bien que, il y a un nettoyage du karma et il y a une restructuration de votre ADN. C'est pour ça que ça stagne, c'est parce que vous avez besoin de vous reposer. Ça, c'est comme les mises à jour Windows, hein. Les mises à jour Windows, on vous indique qu'il y a une mise à jour, ça prend des plombes à se mettre en place et une fois que c'est fait, vous n'avez pas forcément conscience de ce qui a changé, mais par contre, a priori, ça a changé et l'ordinateur est plus performant. Eh bien, c'est un peu la même chose pour vous, sauf que vous, peut-être que vous allez voir ce qui se passe de différent, ce qui a changé, parce que vraiment là, on est dans une guérison qui est assez importante et intense, en lien avec cette réconciliation que vous avez travaillée. Quelles sont les autres énergies? Eh bien, on vous dit, on vous parle de mettez-le en pratique. C'est-à-dire que là, vous avez appris de nouvelles choses à propos de vous, à propos de votre activité, à propos de connaissances liées à votre activité. Eh bien, on vous dit mettez-le en pratique. C'est bien beau d'avoir appris, maintenant il faut le mettre dans la matière. Donc, par exemple, si vous avez fait une formation d'astrologie, eh bien, si vous ne l'utilisez pas, elle ne servira strictement à rien. Donc là, on vous invite par rapport à ça, au niveau de vos énergies, ce que vous apprenez, mettez-le en pratique. Ce que vous lisez, mettez-le en pratique. Arrêtez peut-être d'être toujours dans je me nourris de nouvelles informations, de nouvelles connaissances et tout. Et, euh, et par contre, je ne prends pas acte lié à ces nouvelles connaissances. Pour que ce soit plus constructif, pour que ce soit plus utile, eh bien là, on vous dit ce mois-ci, il est temps de mettre en pratique ce que vous avez appris, soit au cours de l'année, soit au cours de cette guérison qui est en cours, soit au cours de vos lectures, peu importe, mais il est temps de mettre dans la matière ce que vous avez appris. Donc là, ces énergies, elles vont vraiment vous guider au cours de ce mois. Donc la guidance pour votre mois. Qu'est-ce que ça dit au niveau de la guidance? On a l'énergie du 9 d'épée qui qui clôture son cycle et qui voit toutes ses peurs, qui voit toutes ses craintes, qui voit toutes ses croyances, qui le limitaient jusque-là et qui l'empêchaient de voir ses ailes, et ben tout ça, ça s'envole, ça s'en va, plus ou moins rapidement, et il peut les contempler s'en aller, même si parfois, ok, quelques-unes peuvent revenir. Mais ça s'en va, vous inquiétez pas. C'est en cours. Des fois, il y a des petits retours en arrière. Ça donne l'impression que c'est des retours en arrière, mais non, c'est juste des vieux logiciels obsolètes qui ont oublié qu'ils étaient obsolètes. C'est tout. Là, on a la carte de la lune. Ça parle d'écouter son intuition. Ça parle de l'idée, voilà, d'être vraiment à l'écoute de votre intuition, mais peut-être que justement, parce qu'il y a tout cette espèce de gloubi-boulga qui parfois revient, eh bien, cette intuition, elle n'est pas forcément... voilà, elle n'est pas forcément entendue, vous n'arrivez peut-être pas à la voir, ou sinon vous la confondez avec votre mental. Il y a de la confusion par rapport à ça, mais n'hésitez pas à vous connecter à l'énergie de la lune, de vous connecter à l'énergie de cette lumière douce qui est la lune, pour pouvoir ressentir cette intuition qui est à l'intérieur de vous et qui vous parle aussi de cycle. Hein, la lune c'est aussi cyclique, ça fait 28 jours, donc qu'est-ce que ça dit? Bah, ça dit que chaque chose en son temps. Peut-être que vous êtes quelqu'un de pressé et que vous avez envie que les choses aillent vite, que ce soit pour votre activité, que ce soit pour toutes sortes de choses. Bah là, on vous dit non mais ok, mais chaque chose en son temps. Ne cherche pas à forcer les choses parce que de toute façon, quand tu forces les choses, tu te prends un mur. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Ça parle du jugement. Le jugement, ça veut dire qu'il y a une décision qui a été rendue. Ça veut dire que peut-être que pendant un certain temps, vous tergiversiez sur un certain nombre de choses par rapport à votre activité, par rapport à votre communication, par rapport à vos offres, peu importe. Vous saviez qu'il y avait des changements qui devaient se faire, mais vous n'arriviez pas à prendre la bonne décision. Bah, ce mois d'août, vous allez la prendre. Là, ça suffit. On avance. Il est temps que on puisse avancer. Puis on vous parle de métamorphose avec les papillons, de coquelicots. Enfin là, il y a vraiment une belle et douce énergie de changement et de mutation qui va arriver et qui va se produire, qui va continuer probablement sur le mois de septembre, mais qui va vraiment prendre son essor, en tout cas sur le mois d'août, qui va vous permettre vraiment de peaufiner cette réconciliation et cette guérison que vous avez entrepris. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois? On a la croix. Hop, je vous l'ai mis là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la croix? Eh bien, la croix, elle parle de se réconcilier avec soi-même. Elle parle de ce côté je suis connectée, je suis alignée. Voilà, tout est là.
Il y a aussi le fait de trouver sa croix au niveau de son activité. Peut-être que jusqu'ici, bah voilà, c'est ces décisions que vous avez prises, eh bien, ces décisions, elles vous permettent de vous reconnecter à ce qui fait vraiment sens, à votre mission de vie, à votre mission d'âme. Et jusqu'ici, eh bien peut-être que vous passiez à côté ou que vous n'étiez pas complètement dedans. Bah là, clac, clac, c'est bon, on y est. C'est ce qu'on dit. Et là, ensuite, on a l'énergie du chien. Donc, l'énergie du chien, elle parle d'amitié, elle parle de collaboration, elle parle aussi parce que derrière, on a aussi la maison. C'est le garde c'est celui qui garde la maison. Donc il y a cette volonté aussi de protéger ce qui est important pour nous, protéger sa famille. Donc peut-être que vous allez traverser des sortes d'insécurité financière parce que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais on vous redit encore une fois, hein, vous êtes protégé. Donc c'est le mental, ça, qui cherche à revenir. C'est ces petits trucs obsolètes qui reviennent. Eh bien, ça va vous demander d'apprendre à lâcher prise encore plus. C'est vraiment un mois d'apprentissage, hein. Mettez en pratique ce que vous avez appris. Voilà, hein, complètement, pour que ça puisse... bah, en fait, vous voulez que ça aille vite, mais ça, c'est une volonté du mental. Si vous voulez que ça aille vite, travaillez votre mental, en gros. Hein, c'est ça que ça dit. Qui vous devez incarner dans votre communication pour pouvoir être magnétique. Eh bien, on parle de l'as de l'hiver. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes devraient se présenter. Alors même si vous avez l'impression que les choses changent assez peu, même si vous avez l'impression que ce qui vous arrive sur le plan intérieur n'est pas forcément intéressant, continuez de communiquer. Vous pouvez aussi communiquer justement sur ces apprentissages qui sont les vôtres. Ça peut vraiment fédérer autour de ça et ça va peut-être vous permettre de ne pas vous déconnecter des autres et de continuer à contribuer. Et de là va venir des nouvelles idées qui vont sembler superbes sur le papier. Donc, laissez-vous guider, ne perdez pas le cap, persévérez. C'est ça que j'entends, persévérer les gars. Ensuite, quel autre, qui d'autre vous devez incarner? On parle de madame responsable. Je suis responsable de ma vie et je peux en être fière. Voilà, vous prenez vos responsabilités en termes de communication, mais aussi en termes de qui j'incarne sur ma communication. C'est pour ça qu'on parle de persévérance et peut-être même de discipline par rapport à votre communication, parce que effectivement, eh bien là, il est question de dire ok, j'assume mes résultats, j'assume ce que je fais et je le montre et c'est ce qui va me permettre d'influencer les autres. Donc on va laisser cette énergie vous guider et vous permettre d'être hyper magnétique. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'attirer les personnes qui vous correspondent par rapport à ce que vous proposez dans votre activité. Ensuite, les blessures que vous allez pouvoir travailler, guérir durant ce mois-ci. On vous parle de votre intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Ça veut dire que peut-être jusqu'ici, vous faisiez les choses parce que vous avez appris à faire les choses de telle façon, hein, quand on parle du marketing, de la communication, des tunnels de vente, etc. Et c'était peut-être pas en accord avec vos valeurs. Là, on vous demande à ce que les actions que vous mettez en place soient justement en accord avec vos valeurs. Sachez qu'il existe des milliers de façons de communiquer, des milliers de façons de vendre, et il n'y en a qu'une qui vous ressemble. Donc même si on vous a appris à faire les choses d'une telle façon, faites les choses à votre sauce afin que ça vous corresponde. Là, ça demande aussi d'aller voir les choses. Parce que peut-être qu'il y a une part de vous qui va avoir peur de suivre les choses qui correspondent à vos valeurs parce que vous ne savez pas si ça va fonctionner et vous apporter de l'argent. Il y a vraiment, j'ai l'impression, beaucoup de manque hein, par rapport à ça. Et donc là, on vous dit, bah non, en fait, plus vous suivez votre mental, moins ça paye, et plus vous suivez votre cœur, et plus ça paye. Faites-lui confiance. Faites confiance à ce qui fait sens pour vous. Ça va être beaucoup plus intéressant par rapport à ce que vous cherchez à mettre en place. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a nettoyer et activer, créer un espace sacré. Donc là, voilà, vous êtes vraiment dans une énergie de nettoyage pour ce mois. Donc dès que les choses elles se présentent, ne laissez pas stagner les choses, nettoyez, ouvrez de l'espace pour pouvoir justement faire ces nettoyages. Travaillez sur vos peurs, travaillez sur vos croyances, travaillez sur vos réactions face aux autres, face à tout ce qui vous entoure, parce que c'est vraiment des pépites pour pouvoir progresser et avancer. Ça, c'est votre job pour ce mois-ci. Hein.
On vous dit quoi d'autre? On vous parle d'ancêtres cosmiques. Osez partager vos préoccupations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans vos guides, vous avez probablement des personnes décédées qui sont hyper connectées au cosmos et que ces personnes, elles peuvent vous aider à transcender ce qui vous préoccupe. Si on reprend l'exemple de l'argent, eh bien, si vous avez des préoccupations autour de l'argent, partagez ces préoccupations auprès de vos guides, partagez-leur pourquoi ça vous préoccupe, etc. Libérez-vous en fait de ces préoccupations en leur partageant, que ce soit au niveau oral, que ce soit au niveau écrit, faites comme vous le ressentez. Mais ça va vraiment vous permettre de libérer aussi énormément de charge mentale qui est le vôtre, et soyez assurés que vos prières sont entendues par rapport à ça, ce que j'entends actuellement. Ça va vraiment vous aider. On vous parle de renouveau énergétique dans tout ça, hein. Donc là, le renouveau énergétique qui est en lien avec la nouvelle lune qui arrive ce samedi. Donc là, ça va arriver très très vite. Vous allez rentrer, c'est cette espèce de réconciliation. Vous allez rentrer vraiment dans une nouvelle ère, dans un moment où vous pourriez ressentir peut-être un peu de fatigue liée à ce nettoyage. N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau par rapport à ça. Et vous allez continuer à travailler sur tout le cycle de la Lune autour de justement ces nettoyages qu'il y a à faire. Donc là, vous êtes parti pour 28 jours complets et intenses de nettoyage et de renouveau. Au niveau de votre activité professionnelle, on vous demande de travailler votre organisation. Peut-être que, voilà, comme on dit ici, vous manquez de discipline et que vous n'êtes pas tout le temps sur les réseaux, pas tout le temps, voilà, vous faites au petit bonheur la chance en fonction de ce qui vient, en pensant écouter votre intuition et en étant finalement complètement illusionné par le mental. Et bien là, on vous dit, mais mettez en place une organisation, ça va vous permettre vraiment de suivre ce qui est essentiel, en lien avec vos valeurs évidemment, pour que vous puissiez avancer. Hein, souvent, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes qui veulent avancer dans leur activité et qui, sous prétexte d'être intuitif, disent «Bah non, moi je ne fais pas de calendrier éditorial, c'est contre-intuitif», et en fait, elles se mettent un coup dans le pied, je sais plus comment on dit. C'est Mercure qui rétrograde bientôt, là, qui commence à se faire sentir. Mais elles se mettent des bâtons dans les roues, hein, voilà, on va dire ça comme ça marche mieux. Des bâtons dans les roues parce que finalement, eh bien, elles écoutent pas que leur intuition, elles écoutent aussi leur mental qui leur dit flemme. Et la flemme, ça n'a jamais fait avancer une activité. Donc mettez en place une organisation qui soit au service de votre vie, que ce soit professionnelle, personnelle, familiale, parce que j'ai bien conscience que durant les vacances, il y a aussi les enfants à s'occuper. Mais en attendant, faites le nécessaire pour que celle-ci contribue à votre succès. Et travaillez dessus peut-être dès à présent pour le poursuivre par la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à vos finances et votre abondance? On vous dit, mais arrêtez, l'abondance, elle est là. Vous la voyez peut-être pas, mais l'abondance, elle est là, hein. Pour ce mois d'août, on vous dit quand même patienter. Ah, l'abondance, oui, elle est là, mais faut patienter un petit peu. Faut que le job, il se fasse hein, d'abord pour qu'elle puisse arriver. Mais elle est là, elle arrive en fait. N'ayez crainte, vous êtes protégés. On vous parle de résolution pacifique. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous doivent de l'argent et qui n'ont pas encore payé. Eh bien, ça va venir de manière simple et douce. Ou peut-être que c'est vous qui devez de l'argent, et bien vous allez trouver des solutions. Mais quoi qu'il arrive, restez positive, sentez que vous êtes guidé, hein, on vous parle de ça, pensez que vous êtes guidé, et les choses vont prendre leur place tout simplement et tout naturellement. Il n'y a pas besoin de contrôler l'abondance va venir à vous. C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On vous parle de travailler avec les mains, tiens. Travailler avec les mains. Ne soyez pas uniquement dans votre tête. Allez au-delà de ça. On vous dit quoi? On vous parle de créativité. Donc voilà, travaillez avec votre main, soyez créatif. On est toujours dans cette notion d'abondance et de finance, hein. Donc si vous voulez activer votre abondance, on vous dit mais revenez à la créativité, travaillez avec vos mains au travers de cette créativité, ça va vraiment payer. Et on vous parle de shapeshift. On vous parle des animaux. D'aller vraiment avec l'esprit des animaux pour pouvoir avancer aussi. Peut-être que l'esprit des animaux va vous renseigner sur la façon de gérer vos finances. Par exemple, si on parle de l'écureuil, hein, tout de suite on sait que c'est celui qui fait des réserves. Eh bien, soyez observateur. Quels sont les animaux? Là, on voit l'araignée hein, qui tisse sa toile pour pouvoir attirer à soi ses proies. Observez quels sont les animaux qui vous entourent et ça vous en dira beaucoup sur vos finances. Enfin, les derniers conseils que vos guides vous apportent,
ça va être de vous faire à manger. Tiens, faites-vous à manger. On parle de travail avec les mains, bah faites-vous à manger avec amour. Revenez aux bases essentielles. J'ai l'impression que c'est le côté vraiment connecté avec la terre, vraiment ce côté, je vois pétrir la pâte, le côté très comme ça, pour vous reconnecter. Parce que vous êtes dans des insécurités, probablement que votre chakra racine est un peu contrarié. Bah là, on vous dit, voilà, on revient à des choses plus simples. On revient à des choses qui nous reconnectent au corps aussi, hein, que ce soit la créativité ou que ce soit la nourriture, puis cette nourriture qui va alimenter votre corps. Soyez attentif à comment vous nourrissez votre corps, que ce soit une alimentation physique ou que ce soit d'autres alimentations. Hein. Si vous êtes en train de scroller sur les réseaux, bah, ça vous alimente, mais c'est comme si vous preniez de la junk food en fait. Donc soyez attentif aussi aux aliments que vous ingérez, quelle que soit la façon dont vous l'ingérez. Et enfin, le dernier, la dernière carte, je suis tellement pas surprise, qui parle du chaos créatif et qui vous parle de désordre et d'incertitude. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans une énergie de chaos actuellement parce que tout ce à quoi vous pensiez se trouve bouleversé. Peut-être que justement ces transformations qui sont en cours, ces mutations énergétiques que vous êtes en train de vivre, bah, vous donnent l'impression que tout est confus. Euh, pour sortir de cette confusion, pour sortir de ce qui semble chaotique, aller vers la créativité, c'est ce qui va vous permettre d'exprimer peut-être vos doutes, vos peurs, vos incertitudes, c'est ce qui va vous permettre vraiment de vous relier à la matière, au lieu de rester dans des incertitudes qui viennent du mental. Donc, on arrête d'être connecté au mental. Vous avez vraiment un mois d'août où on vous dit mais arrêtez de vous connecter au mental, celui-ci vous fait prendre des décisions qui sont douteuses, qui ne vous servent pas, qui ne servent pas à votre but. Or là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vos buts, à vos ancêtres. On vous demande de revenir à l'essentiel. On vous demande de revenir à cette femme qui est disciplinée, qui avance, qui fait confiance à son intuition, qui s'organise pour pouvoir y arriver. Mais pour ça, il faut qu'elle sorte de son mental. Et, bonne nouvelle, tout votre mois est dédié à cette guérison. Et ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas d'argent, ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas de vente, ça n'a rien à voir avec ça, mais ça veut dire que l'énergie essentielle de votre mois d'août va être concentrée sur votre mutation, transmutation que vous allez vivre. Ça va être intense, ça risque d'être fatigant, c'est vrai, mais c'est pour le meilleur. Donc keep calm, keep cool, tout va bien se passer et vous allez pouvoir vous épanouir au fur et à mesure. Soit de toute façon vous prenez ces conseils contre vous et vous avez l'impression que ça va être tout pourri et puis blablabla bla, et là vous êtes dans le mental, soit vous dites non mais c'est trop bien en fait, parce que ça veut dire que je suis en train de travailler ça et donc après c'est derrière moi et j'en entendrai plus parler. Mais voilà, il faut rentrer dedans à un moment donné, il faut mettre les mains à la pâte et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'image d'une chambre d'enfant qui est complètement dérangée, en gros bordel, ménage pas fait, etc. Et quand on rentre, on est déjà épuisé à l'idée de devoir commencer, puis un objet après l'autre, on met de l'ordre, et bien là c'est un peu pareil. Un pas après l'autre, on met de l'ordre, on avance. Et encore une fois, on vous dit mettez en pratique ce que vous avez appris par le passé, mettez en pratique tout ce que vous savez pour vous, pour les autres. Et si je peux vous donner un dernier conseil, c'est si vous avez des conseils à donner aux autres, suivez-les parce que très souvent, en fait, ils sont aussi adaptés à notre situation. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire comment ça a résonné pour vous. N'hésitez pas aussi à partager à des personnes à qui ça pourrait servir en fait, tout simplement. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner pour pouvoir ne rien louper des vidéos qui vont sortir en mettant la petite cloche pour être sûr que l'algorithme Instagram ne vous oublie pas, et Instagram, YouTube. Et en attendant, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, où que vous soyez, et je vous dis à très vite. Oui, c'est déjà la fin, moi aussi j'étais pas prête, mais bon, sache que si tu as aimé mon humour, tu peux toujours t'abonner dès à présent et me retrouver pour des conseils business, spiritualité et tout ce que tu pourras trouver qui me passionne et me fascine.